Laurent, on imagine qu'elle n'est pas simple à encaisser cette défaite. Non, je suppose que si vous me posez la question, c'est que vous avez vu le même match que moi. Donc effectivement, on va tirer le positif, à savoir qu'on n'a pas lâché. Et qu'à partir du moment où on n'a pas lâché, compte tenu quand même, je dirais, des deux coups du sort qui amènent les deux buts. Mais bon, les coups du sort, ils sont toujours négatifs quand on est dans notre position, dans cette position au classement. On n'a pas lâché, on a continué à jouer, on a continué à se bagarrer et puis on s'est créé les opportunités. La différence sur ce match, elle est là. C'est-à-dire que le peu d'opportunités qu'a eu Guingamp, ça a été au fond, de quelle que soit la manière. Et nous, les opportunités, soit la frappe, elle met 3 rebonds avant d'arriver au gardien, soit la frappe, elle n'est pas cadrée, ou alors le poteau sort le ballon. Voilà, c'est ça. Mais il faut rester positif, il faut s'appuyer là-dessus. Surtout pas se dire que ça va venir comme ça en tombant du ciel parce qu'on se crée des occasions, mais qu'il faut travailler et mettre cet investissement supplémentaire dans le dernier geste pour pouvoir concrétiser comme on avait su le faire contre Arles la semaine dernière. C'est plus de la déception que de l'inquiétude qui règne en fait. Je ne suis pas là pour être inquiet. Il y a une situation préoccupante. Moi, je suis là pour chercher à l'améliorer, pour chercher à construire un collectif. Leur collectif repart de zéro. Ce n'est pas la valeur des joueurs en elle-même qui est remise en cause. On n'a pas le meilleur effectif de Ligue 2, mais ce n'est pas la valeur des joueurs qui est remise en cause. C'est tout simplement le collectif à créer parce qu'on repart de zéro de ce côté-là. Voilà, mais le travail est très intéressant, la détermination est là, l'application et l'implication des joueurs est là. Ça nous a souri la semaine dernière, moins aujourd'hui, mais il ne fallait pas rêver non plus. Il ne faut pas croire que parce qu'on a gagné un match à domicile, on va tous les gagner derrière. Mais en ça, j'ai apprécié la seconde période dans la manière dont on l'a géré et dans la manière dont on s'est créé des occasions. Il y avait du mieux cette semaine à l'entraînement après la première victoire à domicile. C'était un peu plus concerné les joueurs. C'est pas une question d'être concerné ou pas. Les joueurs, ils sont concernés. Après, je l'ai dit après la victoire contre Arles la semaine dernière. Ça faisait pratiquement 3 semaines, un mois qu'on voyait un mieux. Maintenant, ça s'est concrétisé que 3 semaines, un mois plus tard. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait fait un mauvais match, mais on n'a pas été efficace. Et cette efficacité-là, il faut qu'on l'ait de manière régulière. Déjà à domicile, maintenant, on va se projeter vite sur le match contre Lens la semaine prochaine, de manière à améliorer la situation petit à petit et mettre ces 3 équipes derrière nous, ce qui reste le plus important d'ici la fin de saison. Jocelyn, malgré le vent, malgré la pluie qui s'abat sans cesse sur Guingamp, vous dormez bien la nuit en ce moment, non? On gagne, on dort toujours mieux. En tout cas, on est un peu plus serein quand on gagne. On s'est relancé à Caen en faisant une belle perf à Caen et on a confirmé ce soir dans un match qui pouvait être un piège parce que Sedan, même s'ils étaient derniers, ils se sont rassurés en faisant un très très bon match contre Arles la semaine dernière. Et ils ont un profil d'équipe qui peut piéger n'importe qui parce que c'est dynamique, il y a des bons joueurs au milieu. Devant, il y a de la vitesse, donc j'étais attentif. Et il fallait simplement qu'on ouvre le score et qu'on confirme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas enfoncé le clou à 2-0. On aurait dû mettre ce troisième but pour se mettre vraiment à l'abri. Alors qu'en deuxième mi-temps, on est resté un peu entre deux eaux parce qu'on ne s'est pas mis à l'abri. Voilà. Donc on a été solide, rigoureux et ça a été suffisant. Vous jouez quand même à un niveau très élevé en ce moment depuis 2-3 matchs. Là, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, Jocelyn. Quand les joueurs d'expérience que l'on a, les joueurs de talent et les locomotives sont à ce niveau-là, donc ils entraînent tout le monde derrière eux. On a été, pour la première fois depuis très longtemps, très efficace défensivement parce qu'on ne prend pas de but. Ça ne nous était pas arrivé depuis Niort, 5e journée. Donc ça, c'est aussi intéressant. On était à +1 goal average, on passe à +3. On grappille petit à petit, c'est pas anodin. Voilà, on est positionné, il faut simplement qu'on ait la même exigence sur les matchs qui arrivent, à commencer par Clermont. Quand votre meilleur buteur et quand Giresse vont bien, on a l'impression que vous êtes intouchable quasiment. Non, enfin ça c'est, on est surtout quand on est attentif comme on l'est, rigoureux, qu'on respecte ce qu'on a décidé, ce qu'on s'est fixé. On est dur à jouer maintenant, faut refaire et refaire. Le foot c'est toujours une remise en question et il faut qu'on se remette dedans dès lundi pour bien préparer Clermont. Une question qui ne va pas vous plaire du tout. Les 3 premières places, c'est accessible quand même. C'est plus qu'accessible quand on joue comme ça, Jocelyn. J'ai pas regardé les résultats de ce soir, donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau du classement. Ça reste 5e, ça reste un championnat très serré. Et on est positionné. Et je pense qu'on a un peu plus de maturité que l'année dernière. Et ça doit nous permettre de faire un meilleur parcours. Alors après, jusqu'où ça nous mènera, je ne sais pas. Mais
en prenant les points comme on le fait, en étant rigoureux, je pense qu'on peut avancer. Et on peut monter. C'est très long le championnat, vraiment très très long, encore très long. Quel but, Thibaut Giresse? Vous êtes en pleine bourre en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai la réussite avec moi parce que c'est vrai que voilà, je frappe pas trop mal le coup franc, elle est légèrement déviée, elle va au fond, donc voilà, c'est tant mieux. Ça nous a débloqué dans un match où c'était pas facile. On savait que malgré le classement de Sedan, c'était une équipe qui était difficile à jouer, donc voilà, on a eu la chance d'ouvrir le score sur ce but-là, puis on enchaîne par encore un but chanceux en première mi-temps. Après, on a pu gérer, on n'a pas été très flamboyant, mais on a été solide et costaud derrière, donc voilà, on a assuré le principal. Mais quand vous êtes en forme, quand votre meilleur buteur est en forme, qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien? Rien, de toute façon on sait que voilà, on dépend beaucoup de nous-mêmes. On a eu des périodes de relâchement, notamment à Nîmes et Brest en match amical. Voilà, on sait qu'il ne faut pas qu'on se relâche, il faut qu'on continue à bosser tout le temps parce que ça ne pardonne pas. C'est un championnat qui est très relevé. Donc voilà, je pense que quand nous on met tous les ingrédients sur le terrain et dans le match, je pense que comme vous l'avez dit, il ne nous arrivera pas grand-chose. Mais le plus dur c'est justement de renouveler ses performances et gagner des matchs. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien, on va essayer de continuer. Quand vous jouez de cette manière, on peut penser que Guingamp, c'est plus que jouable, la Ligue 1. On n'y est pas encore. Déjà, on va s'attacher à gagner des matchs. Après, comme j'ai déjà dit, c'est vrai que par rapport aux équipes qui sont devant nous et qui nous précèdent au classement, je pense qu'on a rien à envier. Donc maintenant, ça dépend de nous. Il faut qu'on s'accroche. Pourquoi pas maintenant, on va d'abord gagner des matchs, essayer de rester le plus longtemps possible en haut du classement. On verra par la suite. Parce que malgré qu'on soit bien en ce moment, ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc voilà, restez vigilants et puis j'espère que ça va continuer ainsi.